Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de la présentation sur la gestion des émotions des enfants de 0 à 5 ans et leurs parents. Donc, je me présente, mon nom est Chloé Robidoux, psychoéducatrice et art thérapeute à la Clinique Connexion. Alors, dans la deuxième partie, on va parler de mieux vaut prévenir que guérir. Donc, on va parler de la prévention. Comment prévenir les grosses colères chez les enfants? Ensuite, on va regarder, est-ce que c'est utile de punir notre enfant quand il vit des émotions fortes? Et finalement, on va regarder la gestion des émotions des parents. Alors, abordons la prévention. Vous connaissez bien l'expression « mieux vaut prévenir que guérir ». Et en effet, pour ce qui concerne les émotions, je peux vous donner quelques outils qui vont vous aider, dans le fond, à prévenir pour éviter les grosses crises là, ou les grosses émotions fortes qui sont plus difficiles à gérer. Donc, premièrement, prendre une petite pause au premier signe de frustration. Souvent, nos enfants, là, quand on les connaît bien, ils vont se mettre soit à s'agiter davantage, des fois, ils vont commencer à chigner, à lirer, à se frotter les yeux. Donc, tout ça, ce sont des petits signes avant-coureurs que si on ne s'occupe pas de notre enfant, bien, peut-être qu'il va exploser à la moindre petite contrariété. Donc, dès qu'on voit les petits signes de frustration, on prend une pause, on le prend dans nos bras, on essaie de répondre à ses besoins s'il est fatigué, s'il commence à être impatient. Donc, on essaie d'aller voir qu'est-ce qui se passe avant que ça explose. Parce qu'une fois que ça explose, comme je vous ai dit, c'est difficile d'essayer de raisonner l'enfant puis d'aller chercher de l'information. Donc, dès qu'on voit les petits signes de frustration, on y va, on prend une petite pause, on prend le temps de discuter avec l'enfant. Deuxième point, donner l'attention à son enfant quand il se comporte bien. Ça, c'est vraiment important. Un enfant recherche toujours l'attention des parents. Et puis, si on ne leur donne pas quand ils sont calmes, bien, ils vont aller la chercher quand ils sont moins calmes. Donc, c'est important, quand ils se comportent bien, mettons qu'ils sont en train de jouer calmement, ils ne dérangent pas, ou bien il s'est affirmé, il a partagé un jouet de la bonne façon, sans se fâcher. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut le plus leur donner de l'attention, puis les encourager, les féliciter et tout ça. Ensuite de ça, avoir l'attention de son enfant avant de lui parler ou de lui donner une consigne. Ça, on est bien bon, les parents, là, on est en train de faire à manger, puis va faire ci, va faire ça, puis je t'ai dit de faire ci, puis je t'ai dit de ramasser ta chambre. Bon, est-ce que c'est la meilleure façon? Non. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'aller chercher l'attention de l'enfant parce que sinon, il va peut-être pas nous entendre, puis là, ça va créer des frustrations parce que nous, on va s'impatienter, puis là, lui, il va se sentir pas bon, donc ça va créer des émotions négatives, moins agréables. Donc, voilà, donc important d'avoir l'attention de son enfant avant de lui parler ou de lui donner une consigne. Quatrièmement, donner à l'enfant le temps de trouver des stratégies avant d'intervenir trop rapidement. Donc, ça le dit bien. Donc, mettons, des fois, les parents, on veut tellement aider nos enfants puis éviter que des fois, ben, on fait à leur place. On voit là, puis donc, essayez de voir s'il est capable de trouver les stratégies pour qu'il développe justement son sentiment de compétence, puis son sentiment qu'il est capable de lui aussi gérer ses conflits ou capable de faire les choses à sa façon. Donc, on peut donner un petit temps, un petit délai pour voir s'il va être capable. Une autre façon de prévenir, finir une activité de façon positive plutôt que de quitter rapidement sans avertissement. Donc ça, c'est surtout là quand ça peut être à la garderie, l'enfant ne veut pas partir avec vous, il fait une crise. Ça peut être, vous êtes à une fête d'amis, puis là, ça ne lui tente pas de partir. Vous êtes au parc, ça ne lui tente pas de partir. Donc, essayez de penser avant de dire, OK, c'est l'heure de partir, de voir comment est-ce que vous pouvez terminer l'activité. Donc, premièrement, c'est sûr, c'est toujours bien de rappeler à l'enfant, OK, on va partir dans 5 minutes, on part dans 2 minutes, donc de l'aviser, comme ça, il se prépare, puis on ne fait pas juste l'enlever de la situation. Puis aussi, on essaie de trouver une façon de fun. Donc, ça peut être des fois par exemple, si on peut se le permettre, de dire, y a-tu un jouet que tu aimerais prendre, puis on pourrait le ramener la prochaine fois. Donc, ça peut être aidant. Nommer à l'enfant ce qui va se passer et nommer nos attentes de façon claire et précise. Donc, ça, c'est vraiment important. Ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, de prévenir l'enfant qu'est-ce qui s'en vient, de nommer nos attentes claires et précises. Par exemple, on va au magasin, bien, on va lui dire clairement, maman, elle ne va rien t'acheter aujourd'hui. Puis voici ce que je m'attends de toi. Je m'attends que tu restes assis dans le panier ou je m'attends que tu tiennes le panier de maman quand on marche. Donc, on essaie de nommer le plus
possible ce qu'on attend de lui. Puis on peut, si ça fonctionne bien, à la fin lui dire si tu t'es bien comporté, mais je vais te laisser, je sais pas, par exemple au magasin, je vais te laisser payer, je vais te laisser scanner les items. Donc des petites choses comme ça qui peuvent les motiver à bien se comporter. Un autre point, éviter de dire non et de remplacer par stop. Hein? Le non, c'est très, ça peut déranger de se faire dire non à un enfant, puis même à nous, là, on n'aime pas se faire dire non. Hein? Quand on veut quelque chose, non, c'est frustrant. Donc, par quoi on peut remplacer pour l'enfant? On peut remplacer par stop, surtout quand il y a des dangers. Comme on ne veut pas qu'il arrache la plante puis qu'il la fasse tomber, on va dire stop plutôt que non. Parce que le non, ça risque de faire tester encore plus. Il va vouloir vous tester. Embarquez avec lui dans ses désirs plutôt que de dire non quand votre enfant désire quelque chose. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, vous êtes au magasin, puis là, il voit des bonbons qui ont l'air bons. Mais au lieu de dire non, on n'achète pas de bonbons, vous pouvez embarquer avec lui dans la fantaisie. Donc, oh oui, c'est vrai qu'ils sont beaux les bonbons. Lequel tu trouves le plus beau? Moi, j'aimerais bien celui-là. Puis là, dans le fond, ça va le divertir, puis ça va juste, dans le fond, lui permettre d'avoir le droit de désirer des choses. Parce qu'on en désire tous des choses. Donc, c'est de lui permettre qu'il peut désirer des choses, mais il ne va pas nécessairement l'avoir. Alors, une autre façon de prévenir, c'est d'éviter les ne pas. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, ne fais pas ça, ne touche pas à ça, ne va pas là. Donc, toutes les ne pas, l'enfant retient seulement le verbe d'action. Donc, si on dit à un enfant ne cours pas, lui, il entend cours. Donc, qu'il doit courir ou qu'il a le droit de courir. Si on dit ne touche pas, il entend le mot touche. Donc, leur petit cerveau, là, il n'est pas encore capable de tout assimiler ces mots-là. Donc, c'est plus important d'éviter les ne pas puis de remplacer en positif. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend de lui? Donc, à la place de dire ne cours pas, on va dire marche lentement. À la place de dire ne touche pas à ça, on va dire viens ici, on va lui donner une consigne. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Donc, essayez toujours de penser comment je peux dire ma consigne de façon positive, puis lui nommer c'est quoi que je m'attends de lui, plutôt de lui donner un ordre de ne pas faire ça. Un autre point, avoir des règles et des attentes claires et précises. Hein? Donc, ça, c'est important. Puis, je le répète souvent quand je rencontre des parents aussi. Puis, des règles aussi qui sont cohérentes. Donc, que ça veut dire une règle cohérente, c'est que je donne l'exemple. Donc, si moi, j'ai à mon enfant, ramasse tes souliers, puis que moi, mes souliers traînent, bien, c'est pas très cohérent. Si je dis à mon enfant, arrête de crier, mais que je suis toujours en train de crier, c'est pas très cohérent non plus. Donc, essayez de penser, c'est quoi les règles que vous imposez à vos enfants, mais que vous ne respectez pas nécessairement. Donc, c'est un peu ça, d'avoir des règles cohérentes. Puis, des règles constantes, évidemment, ça veut dire que mes règles vont toujours être les mêmes, peu importe mon humeur. Donc, ça, c'est difficile parce que on est tous humains, évidemment. Donc, c'est difficile d'être toujours constant, mais idéalement, on essaie de l'être plus. Donc, on va se dire, la meilleure façon de mettre des règles constantes, c'est vraiment de s'asseoir puis de réfléchir, moi, c'est quoi les règles qui sont importantes dans ma maison puis que je veux pas qu'ils changent selon mon humeur. Donc, que je sois de bonne humeur, que je sois de mauvaise humeur, je veux pas que mon enfant saute sur le sofa, par exemple, parce que je trouve ça dangereux. Que je sois de bonne humeur ou de mauvaise humeur, je veux que l'heure du dodo soit à une heure raisonnable, donc à 7 heures, par exemple. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut se dire, puis c'est des règles qu'on va essayer d'être moins flexible dessus. Donc, mais il y a des règles sur lesquelles on peut être un peu plus flexible, évidemment. Mais si on change toujours nos règles selon notre humeur, mais là, l'enfant va être confus, puis c'est sûr qu'il va vivre des frustrations. Tu sais, si un jour, je lui dis, il a le droit de manger sur le sofa, puis devant la télé, puis qu'après ça, je suis fâchée, je suis de mauvaise humeur, puis je dis, t'as pas le droit de manger! Mais c'est sûr, ça va lui faire vivre la colère. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien établir nos règles dans la maison. Et puis aussi, enseigner la gestion des émotions dans les périodes où ils sont calmes et réceptifs. Hein? Tout à l'heure, dans l'autre vidéo, pardon, je vous ai parlé de certains outils qu'on peut enseigner à nos enfants, que ce soit la boîte de la colère, le thermomètre de la colère. Donc, des outils comme ça, leur dire aussi, leur parler, donc, quand ils sont calmes et réceptifs, qu'est-ce que tu peux faire quand tu vis des grosses colères? Hein? La prochaine fois qu'on va vivre une grosse colère, là, on va taper des pieds, ou on va aller courir, ou on va aller dans le coin calme, dans la tente. Donc, on pratique ces choses-là quand ils sont calmes, parce que quand ils sont en crise, on ne peut plus leur enseigner. Comme je vous dis, leur cerveau, c'est pas réceptif.
Donc, on peut regarder aussi quand ils sont calmes, réceptifs, à l'heure du dodo, des livres sur les émotions, il y en a plein, il y en a la tonne. On peut aussi jouer à des jeux qui parlent des émotions. Il y en a plusieurs, là, comme par exemple la planète des émotions, les monstres des émotions. En tout cas, il me semble qu'il y a comme plein de petits jeux. Là. Vous avez juste à taper jeux émotions sur Google pour vous allez en trouver. Euh, vous pouvez... Oups. Vous pouvez aussi mimer les différentes émotions devant le miroir avec votre enfant. De quoi on a l'air qu'on est fâché? On fronce les sourcils, hein, puis on n'est pas content, puis on devient tout rouge, puis on serre les dents. Donc, on peut leur montrer. Puis quand on est joyeux, de quoi on a l'air? Ah, on sourit, puis nos yeux sont tous grands ouverts, pétillants, puis on est bien dans notre corps. Puis quand on a peur, donc, on pratique donc les émotions devant le miroir pour que notre enfant s'habitue donc à reconnaître ses émotions. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pratiquer les respirations abdominales. Donc, c'est pas, évidemment, quand ils sont trop petits, c'est difficile, mais même à partir de 3 ans, là, on peut commencer à pratiquer les respirations. Hein. Quand on est en colère, on peut souffler. Donc, pratiquer ça avec un petit, ça peut être, par exemple, prendre une paille puis souffler sur des boules de coton ou sur des plumes. Donc, on essaie de souffler puis de faire avancer. On peut aussi utiliser l'imagination. On imagine un gros nuage noir qui est plein de pluie puis de colère, puis là, on essaie de souffler dessus. Donc, il y a plein de techniques comme ça qu'on peut faire pour aider nos enfants à pratiquer les respirations, parce qu'on sait que la respiration aide vraiment à détendre quand on vit des colères. Des fois, c'est difficile, mais il faut pratiquer, pratiquer. Plus on pratique, plus ça va devenir une habitude. Ça peut être aussi de souffler des bulles. Les enfants adorent souffler des bulles, donc on pratique. Et puis on fait référence, hein, quand tu es en colère, tu peux pratiquer. Puis là, après ça, quand ils vivent une colère, c'est facile de faire référence. Ils vont s'en rappeler. Ah, te rappelles-tu qu'on soufflait dans les bulles? On fait la même chose. Donc, on essaie de pratiquer, pratiquer pour que ça devienne une habitude. Les punitions. Les punitions, je sais que c'est un sujet qui n'est pas toujours facile parce qu'on utilise souvent la punition encore, comme je vous disais, de nos jours, dans ma première vidéo. Donc, quand ça nous arrive de crier, de s'emporter, de mettre dans le coin ou les time-out, c'est encore très populaire. Donc, c'est sûr qu'il y a des avis partagés là-dessus. Je vous dis mon avis personnel à moi, puis avec toutes les lectures que j'ai faites sur l'approche bienveillante, les punitions, ça n'enseigne absolument rien de positif à l'enfant. Donc, c'est sûr que c'est facile d'envoyer son enfant dans sa chambre quand il ne nous écoute pas. Ah, on va leur dire, va réfléchir sur ce que tu as fait. Tu viendras me voir quand tu seras plus calme. Ou bien si l'enfant se lève de son lit après 15 fois, on est tanné, hein, on va dire si tu te lèves encore, je vais t'enlever ton toutou. Donc là, on fait des menaces. Ou bien on va dire arrête de crier, puis on va crier nous-mêmes. Ou on va dire on tape pas, puis là on dit ça en tapant la main de l'enfant. Donc, vous voyez, c'est toutes sortes de façons, dans le fond, qui ne sont pas nécessairement très bienveillantes comme approche. Donc, isoler l'enfant, menacer l'enfant, crier, taper. Donc, tout ce qui concerne la punition ne va pas être aidant. Oui, c'est sûr que l'enfant va apprendre à avoir peur de vous, ça je peux vous le dire, mais aussi il va apprendre à minimiser ses émotions et à les nier. Donc, ça ne va pas vraiment lui apprendre à réguler son stress et ses émotions. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment leur apprendre à bien réguler leurs émotions, puis à gérer leur stress de façon efficace. Donc, si l'enfant n'a pas l'espace pour exprimer sa colère de façon saine, c'est sûr qu'il va apprendre à la retourner contre lui-même ou contre les autres. Et puis, ça peut être dangereux aussi à l'adolescence, donc il y a plus de risques qu'il fasse de crise à l'adolescence, puis là, ça va être plus difficile de l'envoyer dans sa chambre. Donc, c'est pour ça qu'il faut petit, vraiment, quand on peut, leur enseigner les bonnes façons. Donc, mon avis à moi, c'est qu'il faut éviter le plus possible les punitions parce que aussi, ça va nuire à l'estime de soi de vos tout-petits. Si vous avez vu ma capsule sur l'estime de soi que j'ai faite il y a quelques semaines, donc la punition, j'en parle un petit peu, mais c'est sûr que ça nuit au sentiment de sécurité. Et puis l'enfant, dans le fond, tout ce qu'il veut, c'est maintenir le lien avec vous. Donc, même on dit des fois, ah, mon enfant, il me rit au nez. Donc, oui, il rit, mais c'est sa façon de reconnecter. C'est pas de la manipulation, c'est pas parce qu'il veut vous provoquer,
surtout quand ils sont, là je parle de 0-5 ans, donc c'est vraiment parce qu'ils veulent, pour eux le rire c'est comme de un, ça libère la tension, puis de deux, c'est comme de dire, je veux maintenir le lien, peut-être si je ris, maman va rire avec moi, puis on va rétablir le lien. Donc, c'est important de se rappeler tout ça quand on punit notre enfant, d'essayer de maintenir le lien. Maintenant, est-ce que tout le monde est parfait? Non. Puis des fois, on est impatient, puis des fois, on se fâche, puis des fois, on crie, puis des fois, on fait des menaces, ça va arriver. Puis je veux pas que vous vous culpabilisez par rapport à ça, c'est pas mon objectif. Mais mon objectif, c'est juste de vous mettre à réfléchir, est-ce que je punis mon enfant? Est-ce que je le punis trop souvent? Est-ce que c'est ma seule façon d'intervenir puis de lui enseigner à gérer ses émotions, c'est de l'envoyer dans sa chambre puis de le mettre en time-out? Donc, si vous répondez oui à ça, ben, je me questionnerai. Parce qu'il faut apprendre à nos enfants et à nous-mêmes aussi à mieux gérer nos émotions. Alors, ça m'amène d'ailleurs à le sujet sur la gestion des émotions des parents. Donc, c'est sûr que nos enfants, ce sont nos petits miroirs, hein? Donc, si j'ai de la difficulté moi-même à gérer mes propres émotions, comment est-ce que je peux m'attendre à ce que mon enfant gère bien les siennes? Donc, plus je vais donner l'exemple à mon enfant, plus il va apprendre à mieux gérer ses propres émotions. Donc, j'aimerais ça que vous vous observez pendant une semaine et prenez le temps de voir comment vous réagissez quand votre enfant vit des colères ou vit de la tristesse ou vit des peurs. Donc, c'est comment votre réaction? Est-ce que vous réagissez avec colère? Et puis, quand vous êtes triste, comment vous réagissez envers vous-même? Quand vous avez peur aussi, comment vous réagissez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec vos propres émotions? Ou bien vous avez tendance à les minimiser ou à les nier? Est-ce que vous vous permettez pleinement de vivre vos émotions? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes frustré ou bien vous êtes déçu? Donc, quand vous allez vous poser ces questions-là, voir comment je réagis, moi, quand je vis de la colère. Est-ce que j'ai tendance à crier? Est-ce que j'ai tendance à m'impatienter? Est-ce que j'ai tendance à refouler et à pas les écouter, mes émotions? Donc, qu'est-ce que je fais donc avec mes émotions? Prenez le temps de vous observer. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils pour les parents qui sont impatients, colériques ou stressés, même pour les parents, dans le fond, qui sont toujours bienveillants, s'il y en existe. Donc, c'est quand même des conseils qui sont bons pour tout le monde. Donc, petit conseil numéro 1, évacuez votre stress ou votre colère. Donc, je vous encourage fortement quand vous vivez du stress dans votre vie, quand vous vivez beaucoup de colère, de l'évacuer, cette colère-là. Donc, ça peut être d'aller courir, d'écouter de la musique, de prendre un bain chaud, évidemment sans enfant, idéalement, d'appeler quelqu'un pour parler de ce que vous vivez. Donc, c'est toutes des façons qui vont vous permettre d'évacuer votre stress ou votre colère. Maintenant, donnez l'exemple. Donc, quand vous vivez une colère ou vous êtes impatient, donnez l'exemple à votre enfant. Donc, utilisez les moyens que je vous ai donnés tantôt ou dans l'autre capsule sur la colère. Donc, vous pouvez prendre des grandes respirations vous-même, puis montrer comment faire. Regarde, la maman est en train de prendre des grandes respirations parce qu'elle est en colère. Puis là, essayez de voir, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça vous aide à diminuer votre colère? Retirez-vous aussi pour vous permettre de vous calmer. Donc, ça peut être d'aller s'enfermer dans les toilettes ou dans votre chambre ou aller faire un tour d'auto si vous pouvez laisser les enfants avec votre conjoint ou avec quelqu'un d'autre, avec une amie. Donc, retirez-vous. Donc, ça va apprendre ça aussi à l'enfant qui peut se retirer quand il vit une émotion. Il peut aller dans sa tente, il peut aller dans sa chambre. Donc, aussi, comme je vous ai dit, permettez-vous d'utiliser les moyens que vous enseignez à votre enfant, que ce soit dessiner votre colère, d'utiliser vos 5 sens. Donc, tout ça va vous aider. Aussi, vous pouvez demander un câlin à votre enfant. Hein. Souvent, là, on est comme dans une bataille là, qui va gagner. Hein? C'est maman qui est la plus forte ou c'est papa le plus fort, puis c'est moi qui va remporter. C'est pas mon enfant qui va me dire quoi faire puis qui va me provoquer comme ça. Fait que là, des fois, là, on rentre dans une guerre de pouvoir. Puis quand on fait ça, ben, souvent, il n'y a personne de gagnant. Oui, on va sûrement gagner, mais notre enfant va être en petits morceaux. Puis après ça, nous, on va se sentir beaucoup coupable. Donc, essayez des fois de voir là, quand vous sentez là, que vous devenez vraiment colérique, là, puis là, vous embarquez dans cette guerre de pouvoir-là, là, prenez une petite pause, sortez le drapeau blanc, là, puis dites à votre enfant, regarde, on va juste se faire un câlin, là,
Puis des fois, là, comme je vous dis, ça peut être miraculeux. Juste un câlin pour comme se ramener puis se rappeler comme, OK, oui, c'est mon enfant, je l'aime, je peux intervenir différemment. Donc, quoi d'autre qu'on peut faire? On peut se questionner, comme je vous ai donné, je vous ai parlé tantôt. Donc, qu'est-ce qui se passe en moi, là, tout d'un coup, là? Mon enfant me fait vivre une colère. Pourquoi est-ce que sa colère vient tant me chercher? Est-ce que c'est parce que je me sens invisible? Est-ce que je me sens pas à la hauteur comme mère? Je me sens dépassée, je vis trop de choses en même temps, je suis stressée au travail, mon chum m'aide pas, donc je me sens stressée, dépassée. Donc, est-ce que j'ai besoin d'aide? Est-ce que j'ai besoin de support? Donc, essayez de vous questionner sur vous. Ça peut être aussi que vos attentes sont trop élevées envers vos enfants ou envers vous-même aussi. Donc, en se questionnant, vous allez peut-être être capable de voir c'est quoi votre besoin qui n'est pas comblé en arrière de votre émotion. Comme je vous ai dit dans la première capsule, hein, nos émotions sont là pour nous donner un message, pour nous faire voir aussi que peut-être nos besoins ne sont pas comblés. Donc, si vous-même, vous vivez une colère, c'est qu'il y a un besoin en arrière qui n'est pas comblé. Donc, plus vous allez prendre le temps de vous questionner, plus vous allez avoir de la facilité à trouver une solution dans le fond. Un autre point, évidemment, très, très important, ne vous culpabilisez pas. Donc, hein, on fait tous des erreurs de temps en temps. On peut tous progresser et s'améliorer. Donc, il ne faut pas se mettre de pression. Si vous faites une erreur, si vous vous emportez, vous avez crié, vous avez mis votre enfant en time-out, peu importe, vous pouvez le reconnaître après quand toute la tempête est passée. On peut le reconnaître puis aller voir notre enfant puis faire des gestes nous-mêmes de réparation. Donc, c'est possible de revenir puis de s'excuser puis de montrer que dans le fond, on est humain puis qu'on a le droit, nous aussi, à l'erreur. Aussi, allez chercher de l'aide ou accordez-vous du temps, un répit. Donc, ça, c'est important. Hein. Comme on dit, il faut un village pour élever un enfant. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide de vos amis, de vos voisins, des grands-parents ou d'autres personnes. Des fois, il y a des organismes qui peuvent vous venir en aide. Si vous êtes dépassé aussi, que vous pouvez aller chercher de l'aide de professionnels. Donc, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide quand on en ressent le besoin. Donc, c'est important tout ça, dans le fond. Ah oui, puis il y a prendre soin de soi, évidemment, qui est comme vraiment important parce que prendre soin de soi, c'est une façon de recharger ses batteries. Hein. Donc, si mes batteries sont toujours à terre puis que je ne prends jamais soin de moi comme parent, bien, ça va être difficile d'accompagner mon enfant quand il vit des émotions fortes. Donc, du temps pour soi, ça peut être quoi? Ça peut être du repos, de faire des siestes, faire de la méditation, de l'exercice, aller se payer un massage de temps en temps, avoir un temps pour mon couple aussi, prendre soin de mon couple, donc sortir en amoureux, aller prendre une marche en amoureux, faire garder les enfants. Là, c'est plus difficile en temps de COVID, mais ça va être possible bientôt, on l'espère. Donc, sortir avec des amis. Donc, tout ça, c'est des façons de prendre soin de soi. Si vous dites, ah, ben moi, je manque de temps, j'ai pas le temps de prendre soin de soi, de prendre soin de moi, ben, je vous dirais à ce moment-là, révisez vos priorités parce que, dans le fond, prendre soin de vous devrait être en haut de la liste. Ça va être même en haut de prendre soin de mes enfants. Parce que, comme on dit dans les avions, hein, souvent, le masque d'oxygène tombe quand l'avion est en péril. Donc, on va dire, vous mettez le masque d'oxygène à vous d'abord, ensuite à votre enfant. Peut-être que certains d'entre vous l'avaient déjà entendu, cette allégorie-là. Donc, dans le fond, c'est vraiment important de se donner de l'oxygène à soi avant d'aider nos enfants. Parce que si moi, je manque d'oxygène, si je ne prends pas soin de moi, si je suis à bout, bien, ça va vraiment être difficile d'aider mon enfant par l'effet même. Donc, je devrais être en haut de la priorité. Voilà. Pour ce qui est, dans le fond, des conseils pour les parents impatients, colériques ou stressés, j'espère que ces petits conseils-là vont vous aider. Donc, pour terminer, à retenir. Dans le fond, je vous ai fait quelques points à retenir. Je ne les ai pas inscrits dans mon PowerPoint, mais vous devez m'écouter pour les entendre. Donc, point numéro 1. Respecter les émotions d'un enfant, c'est lui permettre de sentir qu'il est dans le moment présent. C'est l'autoriser de se montrer différent de nous. Point 2.
L'enfant apprend principalement de ses parents. Donc, notre attitude et façon de réagir aura un impact sur le développement émotionnel de votre enfant. Point 3. Aider un enfant à grandir, c'est grandir soi-même. Donc, se rappeler qu'ils sont souvent le miroir de notre réalité intérieure. Et puis, quand notre enfant, on leur apprend à gérer leurs émotions, ben, on apprend nous-mêmes par le fait même à gérer nos propres émotions. Un autre point important à retenir, faites-vous confiance et écoutez votre cœur. Un autre point, un enfant est une personne. Donc, des fois, là, se rappeler qu'il est en apprentissage, et qu'il a le droit à l'erreur, comme nous d'ailleurs. Et puis de se rappeler, dans le fond, que c'est une personne, et puis que, dans le fond, de se mettre à sa place. Donc, quand je dis l'enfant est une personne, on le sait là, que c'est toute une personne, mais des fois, on voit ça comme des caprices, puis tout ça. Essayez de vous mettre à la place de votre enfant. Donc, qu'est-ce que je ferais, moi, si j'étais en grosse colère, là, parce que je ne réussis pas quelque chose ou je me suis fait dire non? Est-ce que j'aimerais ça me faire me dire calme-toi? Est-ce que j'aimerais ça aller me faire envoyer dans ma chambre, mettons après une grosse journée de travail, là, je suis fatiguée, je suis stressée, et puis là, je suis impatiente, puis là, je monte ma colère, puis tout ça, puis là, mon conjoint me dit, va dans ta chambre, là, va te calmer, va en time-out. Comment je réagirais, moi, à me faire dire ça? Donc, votre enfant, c'est la même chose. Il vit des grosses journées à la garderie, il y a du bruit, c'est chaotique, il y a des chicanes, il y a de la tension, ils apprennent toutes sortes de choses. Et puis là, ils rentrent à la maison, puis ben, c'est sûr qu'ils peuvent exploser, ça arrive. Donc, essayez de vous mettre dans sa peau, puis de vous rappeler, ben moi, comment j'aimerais qu'on prenne soin de moi quand je rentre du travail puis que je suis fatiguée. Aussi, laissez votre enfant exprimer son émotion, accompagnez-le dans ses pleurs, dans ses cris, ses tremblements, sans tenter nécessairement de le calmer. Donc, pleurer, crier, trembler, ce sont des façons de dire sa souffrance, de libérer ses tensions et de se récupérer. Donc, après l'explosion, rappelez-vous qu'il vient la détente, la confiance, le bien-être corporel. Donc, c'est un enfant qui pleure, qui crie, qui tremble. Des fois, ça nous rend insécure, puis on veut vite, vite, vite éteindre ça, puis trouver des solutions. Mais rappelez-vous que ça libère la tension, puis que c'est positif dans le fond. Un autre point à retenir, quand votre enfant est dans une émotion forte comme la colère, c'est inutile d'essayer de le raisonner ou de lui faire la morale. Il n'est pas dans un état de réception ou d'apprentissage. Non seulement vous perdez votre temps, mais vous n'êtes pas à l'écoute de votre enfant. Donc, la crise peut empirer. Mieux vaut l'aider à se calmer et ensuite faire un bref retour avec lui. Un autre point important que je veux que vous sachiez, c'est qu'un enfant qui est sous stress, donc qui se sent mal à l'intérieur, va vivre une frustration à la moindre contrariété. Donc, la moindre petite chose va déclencher une colère parce que son niveau de cortisol, donc qui est l'hormone du stress, va être élevé. Donc, quand un enfant qui vit beaucoup de stress, son niveau de cortisol augmente, 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 puis plus notre niveau de cortisol est élevé, plus on vit du stress, plus on vit du stress, plus on vit des émotions négatives. Donc, puis qu'est-ce qui peut, dans le fond, puis c'est important de se questionner dans ce temps-là, là, quand mon enfant vit beaucoup de stress. Donc, est-ce que mon enfant vit du stress en ce moment? Donc, des exemples de stress qu'un enfant peut vivre. Donc, le fait d'être critiqué constamment. Donc, si je suis un parent perfectionniste et que je suis toujours après mon enfant, puis je lui dis fais pas ci, fais pas ça, tu m'énerves, touche pas à ça, arrête de crier, je suis occupée, là, dérange-moi pas, là. Puis que dans le fond, le peu de communication que j'ai avec lui, c'est plus négatif, mais c'est sûr que ça va le faire vivre du stress. Donc, c'est important d'essayer de voir, dans le fond, comment j'interagis avec mon enfant au quotidien. Est-ce que je suis toujours comme frustrée, tendue, puis que je suis toujours après lui, puis en train de lui faire 10 000 reproches, ou bien si je suis dans l'amour, la bienveillance. Donc, essayez de vous regarder aller dans les prochaines semaines. Un autre exemple de tension qu'un enfant peut vivre, c'est de la chicane dans la famille. Donc, ça peut être des fois, j'ai un enfant qui vit des grosses difficultés, qui est opposant, puis là, mes autres enfants sont témoins toujours des chicanes qu'il y a dans la famille, de la tension. Ça peut être les chicanes de couple aussi. Je ne m'entends pas avec mon conjoint ou ma conjointe, et puis on est toujours en train de crier. Mais si notre enfant est témoin de ça, ça va augmenter aussi son hormone de cortisol, puis ça va lui faire vivre du stress. Donc, il va être plus sensible dans ce temps-là.
D'autres choses aussi qui peuvent l'affecter, ça peut être la séparation de votre conjoint-conjointe, ça peut être un déménagement, changement de garderie, la perte d'un être cher. Donc, il y a plein d'événements, dans le fond, qu'un parent, qu'un enfant peut vivre. Puis des fois, on pense pas à eux, tu sais, on traverse ça, puis on est comme, ben, c'est la vie, là, on doit déménager, mais c'est comme ça. Donc, il y a certains stresseurs qu'on ne peut pas éviter. Mais l'important ici, c'est de se rappeler que notre enfant ressent votre stress, puis que lui aussi a des tensions, puis que ça peut l'affecter au niveau émotionnel. Donc, ce qui peut passer, dans le fond, comme une colère par rapport à une chose anodine, comme je ne sais pas, moi, on lui dit ramasse ton dégât, puis il fait une grosse crise, bien, on peut voir ça comme un caprice, mais dans le fond, ça peut être une manifestation du stress qu'il est en train de vivre. Donc ça, c'est important à retenir. Et puis un dernier point que je trouve important à retenir, c'est qu'accompagner son enfant lorsqu'il vit des émotions intenses ne veut pas dire céder et de laisser faire ce qu'il veut. J'ai déjà entendu dire des parents, oui, mais moi j'ai été élevée de même, puis je suis pas si pire que ça, puis si je le laisse faire qu'il veut toutes ses colères, ben là, je n'y apprendrai rien, puis donc ça arrive que j'entends ça, mais dans le fond, ce que je veux que vous sachiez, c'est que on ne veut pas qu'ils apprennent que colère égale ce que je veux. Donc, c'est pas ça l'objectif de tout ça. C'est pas je fais une colère puis je laisse mon enfant faire ce qu'il veut. Dès qu'il a sa colère, dans le fond, il obtient ce qu'il veut. C'est pas ça du tout l'approche bienveillante. Dans le fond, c'est de se rappeler, l'enfant, oui, il a besoin d'une structure qui est, d'une discipline, pardon, qui est structurée et bienveillante, mais ça ne veut pas dire que quand il vit une émotion forte, que je dois l'ignorer puis le mettre en punition. Donc, puis c'est pas parce que j'accompagne mon enfant dans une colère, puis que je le laisse jouer un petit casse-tête pour le calmer, que je suis en train de lui dire qu'il a le droit de briser des choses et tout ça. Non, non, c'est pas ça. On doit toujours faire un petit retour avec l'enfant. Puis plus on va pratiquer ces choses-là avec l'enfant, plus il va apprendre à mieux, dans le fond, exprimer ses colères. Donc, c'est ça l'objectif à long terme. Donc, c'est pas de dire je le laisse faire ce qu'il veut, puis il peut briser tout ce qu'il veut, puis quand il fait une crise, je lui donne son suçon. Non, c'est pas ça. C'est qu'on lui apprend à bien exprimer sa colère, puis à bien la faire sortir pour pas que ça reste à l'intérieur de lui ou que ça se retourne contre les autres par la suite. Alors, j'espère que cette petite présentation-là vous a plu. Je veux juste vous aviser qu'il va y avoir une rencontre Zoom vendredi le 4 juin 2021 de midi à 1h. Donc, si vous avez des questions concernant la préoccupation de la gestion des émotions de vos enfants, vous pouvez me les envoyer par courriel à l'adresse que vous voyez sur l'écran. Donc, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions lors de la rencontre qui aura lieu vendredi le 4 juin. Donc, j'espère vous voir en grand nombre. Je vous montre aussi quelques petites références qui m'ont inspirée, dans le fond, pour cette présentation-là. Donc, dans ces références-là, vous voyez qu'il y a des capsules aussi YouTube, donc des vidéos qui sont vraiment intéressantes avec une de mes auteurs préférées qui est Isabelle Filiozat, qui parle beaucoup de donc, la gestion des émotions. Et puis, si vous participez à la rencontre Zoom, vous courez la chance d'ailleurs de gagner un de ses livres et aussi vous allez courir la chance de gagner un jeu qui est la planète des émotions. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié, puis on se voit bientôt. Merci, au revoir.